Le petit rappel de début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent, ça me ferait super plaisir. Allez, bonne vidéo. Shingeki no Kyojin. Une chose est sûre, il y a très peu de gens qui ont vu cet animé sans au minimum l'apprécier. Alors aujourd'hui, c'est parti pour une vidéo assez simple dans laquelle je vais vous présenter 3 animés qui ressemblent de près ou de loin à Shingeki no Kyojin. Et alors quand je dis qu'ils ressemblent de près ou de loin, ça peut être sur plusieurs facteurs, mais on va quand même se concentrer sur l'ambiance de l'animé et les thématiques abordées, c'est-à-dire la survie, la vengeance, des monstres qui oppressent l'humanité. Bref, vous allez être servi. Alors c'est parti pour le premier animé. Kutetsuju no Kabaneri ou Kabaneri of the Iron Fortress, c'est sûrement l'animé qui est le plus comparé à SNK. Sorti en 2016 et réalisé par Wit Studio, et oui, le même studio qui a réalisé les premières saisons de SNK, cet animé avait justement suscité la polémique tellement il semblait calqué sur SNK sur de nombreux points. L'histoire se déroule dans un monde à l'ambiance de révolution industrielle, c'est-à-dire avec un style un petit peu steampunk, donc des machines à vapeur omniprésente. Tout va bien lorsque des créatures horribles émergent d'un virus mystérieux déchirant la chair des humains pour satisfaire leur appétit sans fin. Ça rappelle déjà pas mal les titans. La seule façon de les tuer est de taper dans un point sensible qui est leur cœur recouvert d'acier. Encore une fois, les titans c'est la nuque, ici c'est le cœur, mais bref, continuons. Seules les civilisations les plus fortifiées ont survécu à cette crise, et c'est le cas de l'île Inomoto où l'humanité a créé un mur massif pour se protéger des hordes interminables de zombies appelés Kabane. Bon, encore une fois, pas la peine de faire le rapprochement avec SNK, je pense qu'on le voit tous. Le seul moyen d'accéder à ces forteresses géantes, c'est d'emprunter des trains lourdement blindés qui sont entretenus et construits par des jeunes hommes comme notre héros nommé Ikoma. Ce dernier a d'ailleurs réussi à créer une arme mortelle qui selon lui percera facilement le cœur des Kabane. Il est très impatient de l'utiliser, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va devoir l'utiliser bien plus tôt que prévu. Mais ça, je vous laisse le découvrir en regardant l'animé. Vous l'aurez donc compris, cet animé se rapproche de SNK dans le synopsis même de l'œuvre. L'humanité qui se réfugie derrière un mur géant, des monstres sanguinaires qu'on ne peut tuer qu'en frappant dans un point précis, ça fait des gros points communs, mais l'animé n'en reste pas moins intéressant. C'est loin d'être un animé excellent, c'est un animé passable. Voilà, je suis totalement transparent avec vous, mais vu qu'il ressemble pas mal à SNK, je me suis dit que certains voudraient peut-être lui donner une chance. Surtout qu'il est vraiment très beau et que les musiques sont exceptionnelles, il faut quand même le souligner. La bande son rappelle d'ailleurs beaucoup celle de SNK, merci monsieur Sawano. Un virus mortel a décimé les adultes du Japon. Les enfants, seuls survivants de cette épidémie, deviennent alors esclaves de vampires avides de pouvoir et qui étaient auparavant cachés. Les vampires promettent de protéger les survivants en échange de dons de leur sang. En bref, l'humanité est réduite en esclavage. Yui et Mika sont 2 jeunes garçons qui sont emmenés captifs d'un orphelinat avec d'autres enfants qu'ils considèrent comme leur famille. N'en pouvant plus d'être traités comme du bétail sous le règne cruel des vampires, Mika élabore un plan qui consiste à faire évader tous les enfants, mais malheureusement il est voué à l'échec et c'est un sacré échec puisque tous les enfants vont mourir. Le seul survivant qui arrive à sortir de l'autre côté est Yui, et il va être ensuite retrouvé par une unité militaire dédiée à l'extermination des vampires au Japon. Des années plus tard, il va rejoindre l'armée impériale japonaise et il est déterminé à venger sa famille massacrée par des créatures. Owari no Seraph, c'est en 12 épisodes, enfin en tout cas pour la première saison, c'est sorti en 2015 et c'est également réalisé par Wit Studio. Et petite remarque, si vous attendez à voir un style à la Shingeki no Kyojin, vous allez être assez surpris et c'est bien la preuve qu'il faut regarder les gens qui travaillent sur l'animé et pas seulement le studio. Bref, Owari no Seraph, c'est un animé que j'ai pas mal aimé. On retrouve encore une fois ces thématiques d'humanité réduite en esclavage. Pour le coup, ici c'est par des créatures qui sont conscientes de faire ça. Dans SNK, les titans sont inconscients de réduire l'humanité en esclavage. On a également toute la mécanique de vengeance du héros. Il a la haine des vampires, il va vouloir venger sa famille. Ça rappelle énormément Eren. Enfin bref, c'était tout pour Owari no Seraph. Et le meilleur pour la fin, Claymore. Mais pour le coup, je vous recommande vraiment d'aller lire le manga plutôt que de regarder l'animé. L'animé est très correct, mais le manga a quand même quelque chose de plus, je trouve. Et pourtant, je suis d'habitude plus team animé que team manga. Claymore nous introduit le personnage de Raki, un jeune garçon qui va voir sa famille se faire tuer par un Yoma. Les Yoma qui sont des êtres malfaisants dévorant les humains et capables de prendre leur apparence. Oui, c'est très sympa. Ce dernier va cependant se faire sauver la vie par une femme du nom de Claire qui est une Claymore. Les Claymore qui sont mi-humains, mi-Yoma et qui vivent à l'écart de la société et dont leur mission est d'éradiquer les Yoma. Après s'être fait sauver par la Claymore, il est ensuite banni de chez lui. Et vu qu'il n'a nulle part où aller, il va retrouver Claire et décide de la suivre
suivre dans ses voyages. Les Claymore ont les yeux argentés et deviennent dorés lorsque celles-ci utilisent leur pouvoir. Elles sont craintes par les humains, mais sont à la fois chargées de détruire les Yoma. Et là on a le fameux cas du personnage hybride qui n'est accepté d'aucun côté. Elle n'a sa place nulle part et est rejetée par les siens, que ce soit les humains ou les Yoma qu'elle doit chasser. Bref, je vous en dis pas plus sur Claymore, je vous recommande vraiment d'aller lire le manga et pourquoi pas voir l'anime si ça vous tente. Pour terminer la vidéo, n'oubliez pas qu'il y a kayobi.com dans la description. C'est un site avec plein de vêtements hyper stylés, un site vraiment de confiance. Et en plus, avec le code des noces, vous avez 10% de réduction. Enfin bref, la vidéo va se terminer ici. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous l'avez aimé. Je vous laisse me donner des idées de vidéos en commentaire. Voilà, je vous pose rarement la question, donc n'hésitez pas à me balancer tout ce qui vous vient par la tête et je me ferai un plaisir de le lire. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.